Bonjour à tous, donc dans cette vidéo concernant le chapitre 4 en classe de terminale spécialité mathématiques, limite de suite numérique. Alors, vous avez déjà vu les suites numériques en classe de première et à la fin, normalement, vous avez pu discuter une initiation à ce qu'on appelle la notion de limite. D'ailleurs, vous avez déjà vu ce qu'on appelle le taux de variation pour calculer le nombre dérivé d'une fonction. Et après, on vous a dit quand h tend vers 0, cette quantité tend vers quelle valeur? Ça, c'était pour les fonctions. D'accord. Pour les suites numériques, maintenant, la motivation, elle est toute simple. On va se mettre dans le cadre d'une suite numérique avec des valeurs numériques. Et on se demande que deviennent les UN, les termes de rang n, lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes. Ça veut dire quand n tend vers plus l'infini. Alors tout de suite, je vous donne une bonne nouvelle. Il n'y aura pas de limite quand n tend vers moins l'infini. Donc ici, on va regarder quand n tend vers plus l'infini d'une suite UN. Alors, on ne va pas regarder de limite en moins l'infini puisque les suites numériques sont définies sur les antinaturels, sur le grand N. Donc, grand N, 0, 1, 2, etc. Donc, vous voyez, voilà, on va éliminer le doute. Alors, très bien, plusieurs cas peuvent survenir. OK. Alors, vous avez le cas A, 1, limite infinie. Et on parle dans ce cas-là de divergence. Qu'est-ce que c'est? Alors, on considère une suite. Vous voyez ici, elle est représentée. Plus le n augmente, là, vous voyez, plus la 5, 6, 7, tac, 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 ben, les termes, en fait, ils sont vers le haut, ils explosent. Voilà. Tac, tac, ça continue. Voilà. Donc, la suite, elle va, plus le n augmente, ici, c'est le n, les un sont de plus en plus grands. Donc, en fait, la limite va être infinie. D'ailleurs, ça, c'est juste un exemple. Hein. La suite, elle peut... si elle est décroissante, elle peut voilà, faire un truc vers le bas et tendre vers moins l'infini en bas. Là, cette suite ici, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, parce qu'elle va de plus en plus vers le haut, vers l'infini. Et on parle de divergence. C'est normal, hein, ça explose. Alors, en classe de terminale, puisque vous préparez le supérieur, il faut connaître et savoir que exprimer une limite de manière mathématique, ça existe. Souvent, c'est quelque chose abstrait pour vous, mais bon, je ferai peut-être une vidéo plus approfondie sur la limite en plus l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est? Dire que la limite en plus l'infini de un, c'est plus l'infini, signifie, regardez, quel que soit le grand A sur l'axe des ordonnées, il va y avoir un rang grand N, ici, donc quel que soit A positif. Donc ça veut dire c'est le A, il est fixé par nous. Il va y avoir un rang à partir duquel, le mot à partir, c'est tel que pour tout N supérieur à N, donc à partir de ce rang, ben UN va être supérieur à A. Alors, regardez ce que c'est. Donc, on a fixé le A ici, à cette branche-là, cette droite, pardon. Le N correspondant, c'est, on va dire, à partir de machin ici, le N, si on prend 2, 3, ben, en fait, tous les termes de la suite, vous voyez, sont au-dessus de cette droite. Certains se disent, ben, j'aurais pu prendre l'axe des abscisses, c'est valable. Je vous dis oui. Mais attention, si j'ai un autre cas, je le fais ici, même si c'est pas propre, j'ai une suite qui fait un truc, tac. Ah, vous voyez, elle redescend. Donc, le A que vous allez fixer, le rang, il va changer. Donc, puisque vous allez prendre à partir du moment où la suite ne va plus revenir elle va plus descendre en dessous de cette droite. Voyez. Donc, c'est exactement la définition. Donc, pour tout A fixé que vous donnez vous, ou sera donné par exercice, il va y avoir un rang à partir duquel tous les termes de la suite vont dépasser cette valeur. Voilà, ça c'est la limite en plus l'infini.
Alors la limite, quand la limite est finie, on parle de convergence. En fait, j'ai donné un exemple ici. Vous avez une suite, elle fait tac, 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 tac. Regardez, OK. Et au bout d'un moment, les termes vont être dans une bande et ne vont plus sortir de la bande. Et surtout vont de plus en plus approcher une valeur qui va être notre limite. Alors regardez ici, cette définition, elle traduit l'accumulation des termes. Donc vous voyez, au début, ça flottait, tac, tac, et au bout d'un certain temps, en fait, les termes vont s'accumuler autour d'une valeur qu'on va appeler la limite. Mathématiquement, qu'est-ce que c'est? Dire que la limite en plus l'infini de un est une valeur finie L signifie que pour tout epsilon positif, epsilon, souvent vous allez entendre parler dans supérieur, c'est juste pour vous dire qu'il y a une valeur tellement petite qui est vraiment négligeable, mais pas nulle. Voilà, très très petite. Qui joue le rôle ici, en fait, quand vous voyez l'intervalle, c'est en fait c'est le rayon de cette bande. Si je prends, voilà, vous voyez ça c'est epsilon, ça c'est epsilon. C'est pour ça ici L plus epsilon, L moins epsilon. Ben, en fait, quel que soit le rayon positif, il va y avoir un rond à partir duquel ma suite UN, elle va être délimitée par les deux bornes de ma bande. Voilà. Très bien. Alors, il faut savoir qu'il y a un algorithme sur la recherche d'un seuil. On vous dit déterminer un rang à partir duquel une suite croissante de limite infinie est supérieure à un nombre réel 1. Bon, vous verrez des exemples, il y a dans le manuel, etc. Hein, c'est résoudre une inéquation UN supérieure à A, équivalent, vous remplacez les termes de la suite et vous faites supérieur à A et à la fin, vous trouvez que N supérieur ou bien N inférieur à une valeur. Et vous avez trouvé le rang, parce qu'ici on vous dit déterminer un rang à partir duquel. Alors, remarque importante, quand une limite, elle existe, elle est unique. OK? Unicité de la limite, on peut le démontrer dans un exercice. La limite, si elle existe, elle est unique. Unicité de la limite. D'accord? Quand elle existe. Bien évidemment, limite finie. Alors, regardons un petit peu. Le troisième cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, j'ai dit limite infinie, divergence. Limite finie, convergence. Ben, il peut y avoir qu'il n'y a pas de limite. Regardez, j'ai mis ici. Une suite est divergente. Qui est divergente n'admet pas nécessairement de limite infinie. Ça veut dire quoi? Prenons la suite à connaître par cœur, la suite alternée moins 1 puissance n. Ben, cette suite moins 1 puissance n, suite alternée parce qu'il vaut soit 1 soit moins 1, si n pair ou n impair. Voilà, tout court. Ben, on vient de dire que la limite elle est unique. Est-ce qu'on prend 1, est-ce qu'on prend moins 1? Ben, on dit qu'elle n'a pas de limite. Donc, elle est divergente. Donc, divergente, soit limite infinie, soit pas de limite. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ici, attention, cuidado, caution, Achtung, pay attention, ce que vous voulez. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder une petite remarque, bonne nouvelle, puisque vous avez vu que la définition de la limite en l'infini, qui donne l'infini, et que la limite en l'infini, ça donne une valeur finie, avec les epsilon et tout ça, c'est pas évident. On vous la donne, il faut savoir que ça existe, mais on va s'en passer complètement parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle les limites de référence. C'est des limites connues à utiliser par cœur et c'est fini. Alors, les limites de référence, donc si j'écris ici, limite de référence, Alors, par exemple, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n. Ben, puisque n est tend vers l'infini, ben, bien évidemment, c'est plus l'infini. Plus généralement, toutes les puissances. Quand n tend vers plus l'infini, puissance positive. N au carré, c'est pareil que la limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube, c'est plus l'infini. Voilà.
Alors, il y a aussi la racine carrée de n, quand n tend vers plus l'infini, de racine de n, c'est plus l'infini. Voilà. Alors, il y a les autres limites, connaître aussi, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n. OK? 1 divisé par un nombre qui tend vers l'infini, très grand. Ben, ça devient très petit, c'est 0. Et pareil, idem, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n au carré, c'est pareil que la limite de 1 sur racine de n, tend vers plus l'infini, etc. C'est 0. Alors, exemple 2, on vous dit que peut-on dire de la convergence des suites suivantes. Alors, la première, quel que soit n dans n, Cn est une constante C. Ben, la limite de Cn, c'est la constante, puisqu'elle ne changera jamais. Voilà. Dn, c'est 1 sur n, c'est une limite de référence, c'est exactement celle-là. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de dn, c'est 0. La suite ici, c'est la suite alternée, n'a pas de limite. Voilà. Vous voyez? Alors, il nous reste les opérations évidemment sur les limites, puisque une suite, c'est pas toujours un seul terme. Il peut y avoir une somme, on verra le produit et on verra le quotient. Et avec ça, on terminera. Vous voyez, le quotient. OK? Donc, c'est tout simple. Les limites suivent les règles de signe, mais attention, on va introduire une nouvelle notion de ce qu'on appelle les formes indéterminées. Regardez ici. Si une suite tend vers plus l'infini et une autre moins l'infini, additionner les deux, vous ne savez pas est-ce que ça va faire plus l'infini ou moins l'infini. D'accord? Donc, j'ai mis un exemple ici. Quelle est la limite de cette suite? N au carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, g plus l'infini, c'est plus l'infini. OK? C'est exactement cette case. Si les deux tendent vers moins l'infini, la somme, c'est moins l'infini. C'est une limite finie et l'autre, c'est l'infini. Forcément, la somme, c'est l'infini. Pareil pour L et plus l'infini, c'est pareil. Et si j'ai L et L', ça veut dire 1 et 2, bah, la somme, ça va être 1 plus 2, c'est... Voilà. Le seul cas qui pose problème, c'est plus l'infini, moins l'infini. C'est ce qu'on appelle FI. Et là, comment il faut s'habituer à dire que comment je vais faire? Ben, je vais peut-être, avec une opération algébrique, factorisation, quelque chose, lever, ce qu'on appelle lever l'indétermination. Ici en bas, vous avez un deuxième exemple, je vous laisse faire, ou bien peut-être rapidement, 2 sur n. Quand je divise par l'infini, ça fait 0. Pareil ici, 0. Pareil ici, 0. Et je fais la somme, et j'ai moins 3 plus tout ce 1. Ça fait moins 3. Voilà. Donc, gardez en tête, limite forme indéterminée. Je ferai une autre vidéo sur les comment lever l'indétermination. Alors, le produit, exactement ce que je viens de dire, ça suit, si j'ai deux limites finies, c'est le produit. C'est une limite positive avec plus l'infini, c'est plus l'infini. Une limite négative avec plus l'infini, ça fait moins l'infini. Pourquoi? Parce que c'est la règle des signes. Négatif fois un plus, ça fait moins. Positif fois un moins, c'est moins. Négatif avec un moins, c'est plus. Plus l'infini fois plus l'infini, plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins, puisque plus fois moins, on est sur le produit. Et moins fois moins, ça fait plus l'infini. Et I, on obtient, si j'ai 0 fois l'infini, c'est la deuxième forme indéterminée. Fi, 2, c'est 0 fois l'infini. Alors, on vous a toujours dit que 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Ben non, maintenant vous êtes grand, on va voir que 0 fois l'infini ne va pas donner toujours 0. Alors, j'ai mis un exemple, on peut le faire rapidement, Wn. Je regarde cette suite et je regarde cette suite. Alors, je le fais de manière, on va dire, sauvage. C'est pas propre, mais il faut réécrire tout ça. Alors, cette suite, c'est 4 plus 3 sur n. Le 4 tend vers 4, c'est fixe. 3 sur n, quand je divise par l'infini, ça tend vers 0. Donc 4 plus 0, le résultat, c'est 4. Fois, alors regardons cette suite-là, le 5 tend vers 5. 2 sur racine de n, ça tend vers 0. Et au milieu, c'est moins. Alors 5 moins 0, ça fait 5.
5 fois 4, ça fait 20 la limite. La limite, c'est 20. La limite, pardon. Bon, alors ici, j'écris pourquoi 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vous laisse chercher et je ferai, comme prévu, une autre vidéo sur les indéterminations. Alors, quotient de limite. Donc, si j'ai Vn, ça tend vers L, alors 1 sur Vn, ça tend vers 1 sur L. Si la suite Vn qui est en bas, c'est plus ou moins l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Si la suite est envers 0, il faut maintenant s'habituer à 1 sur 0, ça fait l'infini, plus l'infini si le nombre est positif, ça fait moins l'infini si le nombre est négatif. Alors, vous avez un exemple ici, quand n tend vers plus l'infini, de 2 sur moins n carré, moins 3. Alors, ça tend vers, le 2, c'est tend vers 2, et ce qui est en bas, regardons bien, ça tend vers quoi? Moins n au carré. N au carré tend vers plus l'infini, fois moins, c'est moins l'infini, moins 3. Le résultat de ça, c'est moins l'infini. Donc, c'est comme si j'ai 2 sur moins l'infini, même si ça ne s'écrit pas. Un nombre sur l'infini, ça tend vers 0. Donc, la limite de cette suite-là, c'est 0. Alors, il y a en fait une forme indéterminée ici. Il y a les deux autres. Il y a 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Parce que déjà, je divise par 0. Et l'infini sur l'infini aussi. Et avec ça, c'est la quatrième, FI. Et avec ça, vous voyez là en bas, vous avez les 4 formes indéterminées. Plus l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini sur l'infini et 0 sur 0. Tous ces résultats sont intuitifs, ça veut dire qu'on retrouve le principe sur les opérations de limite semblables à la règle de Sin établie sur les nombres relatifs. Il faut savoir les formes indéterminées pour lesquelles il faut faire un calcul. Et dans la prochaine vidéo, je l'ai répété 3 fois, je ferai des exemples sur les 4. Voilà, bon courage!